Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 11 du 11 2024. Très bon portail à vous, au milieu de toutes ces énergies chaotiques, miraculeuses, confuses, intenses, bouleversantes, un petit peu dans tous les sens. Bien sûr, si vous regardez ça à un autre moment, la vidéo est intemporelle, le message tient toujours, mais pour les personnes qui regardent ça pendant cette semaine du 11 du 11, vous savez à quel point les énergies sont intenses, à quel point il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de rester dans son alignement très très individuel, dans sa liaison, sa connexion à votre source, à sa source propre, pour être absolument dans son énergie, dans sa bulle d'énergie. On va voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Quand je me suis préparée pour cette vidéo, on m'a dit mais ouvre-toi au spectacle. Donc on va voir, j'espère que c'est une comédie et pas d'ironie, vraiment quelque chose de très joyeux. Et on va voir ce qui nous attend avec les thèmes. Ensuite les polarités, je vous encourage à voir pour les polarités intérieures, de quoi le masculin a besoin, de quoi les féminines ont besoin et les unions intérieures. Vous pouvez bien sûr regarder ça aussi du point de vue d'une union divine, une flamme jumelle, une âme sœur, une âme jumelle, peu importe, ça c'est aussi possible. Jeudi, on aura la vidéo comme sur le point, sur les unions, voir un petit peu ce qu'on nous demande de faire. Spécifiquement, la vidéo du jeudi sera consacrée à ça. C'est parti pour les thèmes, on va voir ce qui s'y passe. Oh, j'aime bien, je vais les prendre tous en même temps. Nous avons la carte de l'abondance. Donc le film, le spectacle s'annonce bien. Un temps de guérison et ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Je bafouille un peu aujourd'hui, c'est très intéressant. Et là maintenant, tout de suite, go, c'est parti. Alors, ouais. Vous pouvez effectivement, nous pouvons nous sentir cette semaine dans des énergies un petit peu contradictoires, paradoxales, écartelées dans tous les sens. C'est cette fameuse... j'ai dit tout à l'heure à une amie, c'est un peu une clarté confuse, pour employer un oxymore, mais c'est un peu ça. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se fait et que le processus est en cours, c'est maintenant. Et qu'il y a besoin d'encaisser un petit peu tout ce qui nous arrive et d'accueillir. Parce que c'est ça qui nous vient, il y a de l'abondance. On n'a pas l'habitude parce que c'est pas une abondance qui est... c'est pas une énergie d'abondance qu'on connaît. Et en même temps, on est encore dans cette énergie de guérison, dans cette énergie de calme, tranquille, tout va bien, le spectacle va commencer, le rideau va s'ouvrir, mais il y a encore un petit peu de chemin. Donc pendant cette période-là, comme d'hab, ne pas laisser la fierté et surtout l'ego se mettre en travers du chemin. L'ego qui va vous dire « ça y est, je ne fais pas assez, j'ai raté le train ». Je fais trop, je suis trop, il y a encore trop à faire, cette panique un petit peu. Ça peut être aussi le fait de dire bah maintenant, cette connexion-là, cette partie-là de ma vie doit partir. Il y a beaucoup cette énergie, l'image revient souvent, du déménagement, de quitter une maison, un appartement dans lequel on a vécu énormément de choses. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme la maison d'enfance, c'est une énergie dans laquelle on a tous grandi depuis qu'on est incarné. Elle est en train de se transformer. Donc notre maison d'enfance, même s'il y a eu beaucoup de traumas, même s'il y a eu beaucoup de mauvais souvenirs, il n'y a pas que des mauvais souvenirs. On a rencontré des gens extraordinaires, on a fait des liens. Pour beaucoup, vous avez rencontré votre autre. Vous êtes éveillé au chemin spirituel, à l'élévation. Vous êtes éveillé à des liens à ce que c'est qu'un parcours de couple divin, qui est plus en rapport avec un chemin d'élévation, un chemin d'éveil. Bien sûr, il y a une personne ou plusieurs qui sont attachés à ce parcours. Vous avez retrouvé des âmes sœurs, des familles d'âmes. Et toute cette maison-là, vous êtes sur le point de la quitter. Ça ne veut pas dire que vous quittez les gens, ni les connexions, mais l'endroit où ça s'est passé, les souvenirs, on part.
Bien sûr, il y a eu des traumas, mais on doit partir. Et on est dans cette énergie-là où... Ok, merci. Vous voyez, quand on déménage, on fait nos cartons. Et on est, plus ou moins, vous en êtes dans votre déménagement, on est tous, c'est des grandes périodes qu'on parle. Et on doit faire les cartons. Et au départ, on se dit, waouh, j'en ai accumulé des choses ici, dans cet appartement, dans cette maison. Et puis, il va falloir tout trier et puis emballer tout ça. Et puis, chaque petit verre, petite chose de vaisselle. Et je vais reprendre chaque chose et je vais réévaluer. Ça, je jette, je recycle, je donne et je garde. Et puis, pour beaucoup, on arrive tranquillement, lentement mais sûrement à la fin de nos cartons. Donc oui, il y a un phénomène de soulagement. Il y a encore peut-être quelque chose à faire, le temps de survivre jusqu'à ce que les déménageurs arrivent, le jour du déménagement en soi. Donc il y a une forme de soulagement d'arriver à la fin d'une tâche à accomplir. En même temps, c'est pas fini, parce que c'est pas avant le jour qui est programmé pour vous qu'on emballe les derniers verres, les dernières assiettes, ok, on ferme et on part. Et puis après, on sait bien qu'il faut mettre ça dans le camion. Et ça, c'est une autre tâche. Et après, il faut faire le voyage. Et après, il faut arriver dans la nouvelle maison. Et il faut déballer. Et il faut mettre des choses au mur et reprendre possession et se réadapter à la nouvelle énergie. Donc oui, on arrive à la fin d'un grand cycle. Vous m'entendez, vous me voyez venir avec Pluton. Et même plus loin que ça. Mais en même temps, il y a encore des choses à faire. Il y a encore une concentration à avoir. Vous n'allez pas oublier les derniers papiers dans le dernier placard. Vous allez être sûr que les déménageurs prennent bien soin de vos affaires. Donc, il y a encore des choses à faire sur nous-mêmes. Cette dernière semaine de Pluton, on est le 11, ça sera le 19. Plus que 8 dodo, les amis. Il y a encore des choses à emballer, à nettoyer, des dépendances qui reviennent, des blessures. Et puis bien sûr, c'est une transition. C'est pas que le 19 ou le 20, tout sera réglé comme par magie. Alors oui, d'une certaine manière, mais vous voyez, pour que ça nous parvienne à nos cellules, ça sera autre chose. Je rappelle que le 20, nous fêterons cette nouvelle phase de Pluton ensemble sur cette chaîne en live le mercredi 20. Je crois que c'est mercredi, oui. Le mercredi 20 novembre à 21h sur cette chaîne. On va entamer ce nouveau cycle. On a bien fermé, on va entamer. Ouais, donc vous sentez, on sent cette énergie de j'ai envie d'avancer très très vite et de régler les dossiers et de mettre partout, mais en même temps, il y a encore une forme de concentration. Vous travaillez encore dans quelque chose de précision. Vous voyez, ces deux énergies très... pas opposées, mais complémentaires. L'envie d'aller vite, mais l'envie d'aller vite, mais le besoin de se concentrer et de bien faire les choses. L'abondance est là, l'abondance déborde de vos énergies, l'abondance magnétise vos énergies, vous magnétisez l'abondance également. Restez concentrés, ancrés et connectés. Il est très important pour vous de négocier ce tournant et ce nouveau pilier de lumière à disposition pour vous de la meilleure des manières. Ok, je vais boire un coup. Mais je sens bien que les énergies sont tellement fortes et mon cerveau a envie d'aller plus vite que ce que ma bouche peut supporter. Maintenant est le changement, maintenant est le grand changement et le grand départ. Maintenant sont les derniers préparatifs. Maintenant sont les grands changements. Encore une fois, restez concentrés. Donc, vous voyez, c'est pas le moment de céder à quelque chose de... On reste quand même dans notre énergie, dans quelque chose de terre à terre, si on peut parler de ça. Mais on reste quand même dans la préservation de notre énergie, dans l'économie. Votre énergie, c'est votre plus grande monnaie, comme votre temps. Voyez bien où vous l'investissez. Surtout cette semaine, soyez en contact le plus possible avec des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont dans le soutien de ce qui est en train de se faire. Vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez avoir des confusions mentales, c'est un peu de brain fog comme ça, vous pouvez avoir des anxiétés qui reviennent et des moments tout à coup de grande euphorie. Donc buvez au maximum, restez hydraté, mais laissez aussi le processus se faire. Parce qu'il sera bientôt le temps d'entreprendre.
Entreprendre, encore une fois, quelqu'un qui est très passionné avec le roi de bâton, très passionné dans l'entrepreneur, il se fait tout seul, il va construire son nouveau royaume là où c'est juste. Le roi de bâton s'est construit tout seul, il a commencé son royaume avec un bâton, et puis il a fait tout un royaume avec ça. Donc il sait ce que c'est que de repartir à zéro, il a envie d'y aller. Vous voyez, il est déjà un peu, il est déjà en suspense là sur son trône. Ok, je me lève, j'y vais. Et en même temps, on a cette reine de Pentacle qui se dit, bon, ben, je dois investir, je dois faire des investissements, je dois laisser certaines choses derrière moi. Et il y a une forme de nostalgie aussi. Il y a le chakra de la gorge qui, quand je suis connectée au collectif, c'est souvent celui-là qui travaille. Donc, vous voyez, hein, c'est ces deux énergies oui, mais bientôt. Ok. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur ce qu'on est en train de vivre là? Des conseils bon, ça, c'est un peu beaucoup, il y en a une dizaine. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre pour les personnes qui regardent? Ouais. Le nouveau bâton, celui qui vous permettra de construire votre nouveau royaume, est en chemin. Le divin va vous le donner. Vous ne pouvez pas le louper. Vous ne pouvez pas le manquer. Le divin vous l'amènera au moment juste pour vous. Il a été créé et gravé spécialement pour vous, à vos initiales, à vos énergies, à votre ADN énergétique. Le nouveau bâton de votre histoire commence maintenant. Il est en chemin dans vos plans énergétiques les plus élevés. Vous le recevrez dans votre main en temps et en heure juste pour vous. Tout cela n'est qu'une question de temps. Gardez la foi et restez concentrés. Voyez, on nous offre ce nouveau départ. Je disais, hein, j'adore quand ça se fait comme ça, mais il a fait son trône, il est parti de ce bâton-là. Vous voyez, il l'a gardé avec lui. C'est ce que le divin lui a offert. Eh ben, il est arrivé là, il sait pourquoi. Et puis maintenant, on va nous offrir cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle énergie, et on va pouvoir recommencer. Avec bien sûr, on ne recommence pas à zéro, on recommence à un nouveau niveau, à un nouveau palier. L'image qu'on m'avait donnée aussi, c'est le fait de quitter une place de travail. On quitte une place de travail parce qu'on a été promu et on a quelque chose de mieux, soit dans la même entreprise, soit ailleurs. Et il y a la personne qui vient dans le bureau qui a été engagée, puis on lui explique, voilà, ça, là il y a la photocopieuse, là il y a les dossiers urgents, et on se prépare à partir. Donc il y a une forme de dire, bah oui, c'est là où j'ai appris, c'est grâce à ce travail, à tout ce travail que vous avez fait sur vous, que vous en êtes là où vous en êtes, que vous avez la promotion qui est là pour vous si vous êtes devant cette vidéo maintenant. C'est grâce à tout ça que les choses peuvent arriver. C'est aussi grâce à tout ça que vous avez les moyens de déménager. Et il y a une nouvelle coupe qui arrive. Il y a non seulement une nouvelle ère au niveau de votre place dans le monde, dans votre masculin sacré, dans votre lien au monde extérieur, dans votre passion, vos missions de vie, dans justement votre place sur Terre, mais il y a aussi un renouveau émotionnel. Il y a une nouvelle coupe où vous pourrez, une nouvelle tirelire, un nouveau Graal dans lequel vous pourrez stocker plus d'amour, qui est plus grand, qui est plus beau, qui est plus lumineux, parce que vous avez travaillé. L'abondance. Oui, et bien sûr qu'on peut se sentir... le message est toujours le même. Les énergies sont très rapides et en même temps, vous pouvez avoir des blessures d'abandon, des peurs, de la culpabilité qui revient, une peur de ne pas être à la hauteur, qui peut revenir très très fort. Donc, soyez dans l'indulgence parce que on nous couronne en mode empereur, bien sûr. On va faire notre nouvel empire, on va faire être dans cette stratégie. L'empereur, c'est celui qui se pose enfin dans le monde. Les personnes qui ont beaucoup travaillé là, il est temps que vous preniez votre place dans le monde parce que c'est celui-là qu'on doit changer. Chacun à son niveau. Certains, ça sera à des niveaux très très larges, d'autres à des niveaux dans votre famille. C'est ni mieux ni moins bien. C'est chacun se met dans sa position de grille. On verra si c'est ça qu'on travaille. On a travaillé ça l'année dernière. Hein. Je crois que c'était au mois de décembre. On a eu 2 lives de suite avec les positions de grille. On verra si on refait ça dans le live. On verra ce qu'on nous demande. Mais
C'est possible qu'il y ait ça qui se passe. Hein. Les personnes qui avaient fait le live l'année dernière, vous vous rappelez, on s'est mis sur la grille. Vous voyez, il faut un peu de temps avant que ça se mette en place. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent? Oui. Alors. Ouais, bah oui. Les blocs de construction. On commence des petits Legos et puis l'énergie de la paix. Donc soyez dans la paix, dans la foi. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez accumulé, vous avez tous les Legos qu'il vous faut pour construire l'empire qui est le vôtre. Vous avez toutes les pièces. C'est en train de se mettre en place petit à petit. C'est comme le sable qui arrive. Après chaque vague, il y a un petit peu de sable qui revient et qui va construire votre nouvelle île. Soyez dans la paix parce que le message est toujours le même. Hein. Soyez dans la paix. 15,55, j'ai vu sur le timer. Donc 5,55, grand changement. L'œuf, vous voyez, cet œuf-là, et c'est un 5, hein, on a un 23, c'est ici. Là, l'œuf, il est presque prêt. Il y a un visage dedans. On est en train de voir à travers. C'est ça que vous sentez. On est en train de voir au travers en se disant, mon Dieu, on va naître là, mais est-ce qu'on a la même manière de respirer ou est-ce que c'est comme quand on est né sur cette terre où on est passé d'un univers où on respirait d'une complète autre manière où après on devait utiliser nos poumons? C'est à cette échelle-là le changement. Donc restons connectés, restons branchés à notre source. Est-ce qu'on se fait un égrégore cette semaine? Oui, vous pourrez le mettre en commentaire. C'est des égrégores d'énergie positive qu'on se constitue auxquels vous pouvez vous connecter toute la semaine. Alors, je reste dans la foi et connecté à ma source. Simple, net, efficace. Je reste dans la foi et connecté à ma source. Mettez-le en commentaire, comme ça on se fabrique ça pour tous ensemble, pour cette semaine, et puis le grand changement de la semaine prochaine. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans les polarités, c'est parti, on y va. De quoi ont besoin les unions cette semaine? Waouh! La plume de l'ange, ces cartes sont très très belles. Le grand bercement et l'infinie tendresse. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a cette énergie de prendre soin, de couver avec cet œuf, de coucouner, de couver cette union intérieure, votre union intérieure bien sûr. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, mais aussi votre union, le lien avec la personne de votre cœur, avec votre flamme jumelle. Et bien sûr, on parle de liens véritables, de liens qui ont traversé beaucoup de choses et où l'univers vous donne toujours des synchronicités, vous donne toujours les guidances de poursuivre ce chemin-là. Pas de liens toxiques. Les vrais liens de flamme jumelle, c'est important pour en être complètement sûr d'avoir travaillé sur sa dépendance avant, pour voir ce qui advient de ce lien et de faire tout la purification qu'on vous demande. Mais pour beaucoup, hein, vous savez ce que c'est, il y a cette tendresse, c'est de caresser ça avec une plume et de dire ok, ça va bien aller, d'en prendre soin comme un petit poussin. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ces unions cette semaine? De quoi elles ont besoin à part de tendresse? Oui, pourquoi? Pourquoi elles ont besoin de tendresse? Parce que c'est la mort. Parce qu'il y a une énorme transformation. Et la mort entend des transformations, hein, pas la fin de quoi que ce soit dans le monde physique. Mais il y a la fin d'un cycle, c'est une mort pour une renaissance. Et du coup, pendant cette période-là, quand il y a les accouchements, c'est bien d'être bercé. Il y a ce grand bercement, c'est un chiffre 1. C'est quoi les chiffres d'ailleurs? Nous avons un 8. Un 7 et un 1, donc finalement ça fait 8-8 aussi, ça fait 16, donc il y a cette énergie de grand chambardement, de grande mise à jour, reconfiguration. Les chiffres 1, 7 et 8 peuvent, combinés dans tous les sens, peuvent être significatifs pour vous, mais il y a besoin de tendresse parce que c'est pas facile là pour les liens, les unions de se reconfigurer. C'est une période aussi délicate, donc soyez dans
dans cette douceur. J'aime bien utiliser le mot en anglais gentleness. C'est d'être dans une douceur, dans une capacité à mouvoir, à manipuler de manière très 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 douce et d'être avec vous-même et avec votre autre, si vous êtes en contact, dans le plus de gentleness possible. Et dans le processus que votre union, que votre lien est en train de traverser, d'être dans cet accompagnement. Soyez la doula de votre union, d'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? De quoi les unions ont besoin? Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui vient. C'est très significatif, hein. 2 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs sont des tournant spirituel très très significatif, c'est pas juste la vie de tous les jours. Donc on a, vous voyez, les planètes tournent. Où est Pluton? Que je lui dise 2 mots? Je le vois pas. Mais vous voyez, les planètes tournent. Il y a la roue de la fortune. Nous avons Jupiter, la planète de la chance, qui est sur le signe du Gémeaux. Donc peut-être que c'est significatif, en tout cas c'est sur le signe des jumeaux, ça c'est sûr. Donc il y a quelque chose dans la chance, dans la bonne fortune par rapport à Jupiter qui est en train de se mettre en place. C'est encore, ça tourne encore. Donc oui, c'est très significatif, oui, il y a toutes les plaques tournantes qui sont là et ça peut faire des angoisses. Donc soyez votre propre régulatrice du système nerveux de votre union. Rassurez, parlez aussi à votre autre si vous sentez, si vous n'êtes pas en contact, mais vous sentez de l'énergie qui vient de votre autre, de l'angoisse, une forme aussi d'être perdu, hein, parce que votre autre traverse tout ça aussi sans avoir peut-être les consciences que vous avez vous. Donc soyez aussi dans la compréhension. Dans l'écoute c'est essentiel dans la communication, mais on écoute pour comprendre, on n'écoute pas pour réagir. Les féminines, de quoi elles ont besoin? Les beautés secrètes, très très jolie carte aussi. Les féminines, vous avez l'impression d'être un petit peu à l'arrêt, hein, et il y a besoin de vous faire du bien. Ça, c'est un message qui revient très 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 constamment depuis ouais, quelques mois même, on dirait. Hein. Parce qu'il y a ce nouveau renouveau de votre Graal, de votre nouveau départ émotionnel qui est là. Il y a besoin pour vous les féminines de vous chouchouter encore plus. Le message va être le même certainement pour les masculins, on verra. Parce que vous sentez bien que le nouveau départ est là. Et faites ce qui vous fait plaisir. Ok, faites ce qui vous fait plaisir dans votre partie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein. Il n'y a pas de genre, dans votre partie féminine, de recréer, de nourrir votre sensualité, pratiquer la sexualité sacrée avec vous-même, c'est toujours un moyen aussi de vous reconnecter à cette partie féminine. Et vous mettez les formes, mettez une belle musique, une bougie, voilà, mettez-vous dans l'ambiance, si ça vous parle bien sûr, mais c'est voilà, vous achetez une crème qui sent bon, un joli aftershave qui vous fait du bien, un parfum pour les hommes et les femmes, achetez-vous de la lingerie qui vous fait plaisir, explorez aussi au-delà de vos zones de confort, de vos zones, non pas de confort, de vos zones de, ok, sortez de votre zone de honte, c'est ça que j'entends. Donc s'il y a des choses à explorer cette semaine ou de manière générale qui, par rapport à la sexualité par exemple, où vous dites ouais mais ça, j'aurais envie mais ça me fait peur, ou c'est un peu la honte, vous êtes que vous et vous, ou vous et votre partenaire. Donc osez aussi communiquer ça et osez explorer au-delà de la zone de honte, dans les beautés secrètes de la sensualité. Il y a un conte qui s'appelle Orgasme et moi de Charline qui est sur Instagram. Il y a plein de choses magnifiques, de tutos, si ça vous parle. Hein. Mais on est plus là pour les féminines, ce besoin de sensualité, d'aller explorer au-delà de ce qui se passe régulièrement. Oui, pourquoi? Parce que ça va vous aider à manifester. Avec le magicien, on a de nouveau cette as de coupe au centre, hein, nourrissez votre coupe et ça va vous aider à... Ah, c'est joli. Le 7 d'épée et le 7 de bâton à l'envers, on ne me demande pas souvent de les prendre à l'envers, ça va vous aider à sortir de ce cycle de croissance personnelle perpétuelle où on travaille sur soi et c'est jamais terminé, mais au bout d'un moment, à force d'être dans cette
C'est votre masculin hein, aussi la féminine, la partie masculine de votre féminine qui dit ok, on y va, on va dans les blessures, on va ressentir, on va faire les libérations somatiques, on va faire tout ça. Au bout d'un moment, on arrive dans la tyrannie de soi parce qu'on se dit il y a encore ça à faire, j'ai pas fait assez. Il y a le transgénérationnel, j'ai oublié un karma, vous voyez. Et c'est de sortir de ça, c'est de sortir de ce cycle de purge, de purification qui peut être assimilé à c'est de la souffrance, hein. C'est revivre beaucoup de choses, c'est pas du tout agréable hein, la purification. On va revivre les traumas, les souffrances physiques, émotionnelles, c'est pas du tout agréable, mais c'est nécessaire et c'est très libérateur et c'est porteur. Mais là, on vous demande aussi, les féminines ont besoin de sortir de ce cycle de « je suis dans ma croissance personnelle perpétuelle », sans rien recevoir. Je ne suis pas encore prête. Et il y a bien un truc que je ne vois pas, il y a bien un truc que je ne sens pas, il y a bien un truc où je résiste. Bien sûr, il y aura toujours. Mais de vous dire, ok, j'ai le droit de quitter ces souffrances maintenant. J'ai le droit d'explorer la conscience de moi, l'expansion de moi, d'observer la croissance de moi sans souffrance, dans l'aisance. Et parfois, ça peut être une souffrance de quitter ces souffrances. Donc, observez-vous, les féminines, mais vous avez besoin d'aller dans les beautés secrètes. Et j'allais dire, et honnêtement, on parle beaucoup de sensualité et de sexualité. Voilà. Observez ça, que vous soyez seul, en couple ou plusieurs. Tant que tout le monde est consentant et que tout est légal, c'est tout à fait OK. Allez au-delà de votre zone de honte, parce qu'il n'y a rien à avoir honte quand tout est clair, quand tout est légal et consentant et que tout va bien. Allez au-delà de ça. Les féminines ont besoin de ça, hommes ou femmes encore. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a l'empereur qui vient nous dire 2-3 coucous. Hein. Il est encore là. On va voir de quoi le masculin a besoin. Oh. L'amour et le zen, la source miraculée. Contrôler les chiffres. Elle a un 12, hein, donc effectivement 12 ça peut être le pendu, ça peut être une forme de pause forcée, de repos, pas forcé, très très encouragé. Et le masculin, il passe du 32 au 33, donc il y a une grande marche. Hein. Il a besoin d'amour et de zen, il a besoin de gentleness de la part de sa féminine. Il est en train d'être dans son jardin, de faire de l'ordre, d'amener beaucoup de lumière et de savoir, c'est ce que j'entends dans sa maison, dans son être intérieur. Et la source miraculée, le 33. Vous voyez à quel point c'est très beau, c'est très fluide, c'est très féminin aussi comme énergie. Le masculin, il a besoin, vous voyez, il est en train de transmuter énormément de choses. Il vous rejoint un petit peu dans tout ce bleu, il passe de quelque chose... J'arrive même pas à décrire cette carte, tellement elle vibre, tellement elle est symbolique de ce que le masculin est en train de faire. À la fois de restructurer, de faire du tri, de redynamiser, c'est ce que j'entends, de reminéraliser tout son être, tout son intérieur, d'amener, de revasculariser. On entend plein de choses, c'est tous les mots que j'entends. Hein. Donc il est presque en mode Mercure rétrograde, mais un grand chambardement intérieur. Et tout ça, ben, c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est comme si cette carte-là était à l'intérieur de lui. Et il a besoin de ce calme et de cette sérénité, de ce havre de paix, qu'on a vu tout à l'heure, la carte de la paix, parce qu'il est dans l'œuf. Il a besoin de ça pour se transmuter. Il a besoin de calme. De quoi il a besoin d'autre, cet empereur? Oui, c'est pour ça que peut-être vous avez peut-être un masculin. Bah, finalement, on parle plus de où il en est. Peut-être que votre masculin reste un petit peu à distance. Un petit peu méfiant. On a là normalement le valet d'épée, il regarde ailleurs et il ne regarde pas du tout l'épée de la vérité. Là on sait bien, il l'a eu, c'est en train de s'implanter, ça s'aligne tranquillement, mais il regarde, il se dit mais cette vérité-là que j'ai là, qu'on me dit, que le divin m'a amenée, est-ce qu'elle est viable? Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a encore un petit peu de méfiance, mais il regarde en face de lui, il regarde la vérité. De quoi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le besoin du masculin?
Du coup, il a besoin d'être, qu'on le laisse, parce qu'il est confronté à beaucoup de peurs. Donc il a besoin d'affronter ses peurs. Vous voyez, il regarde un petit peu ça, hein. Il le regarde en face, ils se font face ces deux. Est-ce que tu es vraiment là pour me transformer? Est-ce que ou est-ce que tu me trompes? Ou est-ce que il parle à ses peurs, à la partie de lui-même qui est en grand chambardement, et au divin, est-ce que tu me trompes ou est-ce que j'ai raison d'avancer? Et du coup, pendant ce temps-là, de quoi il a besoin? C'était ça la question de départ. Ouais, il travaille. Il a besoin qu'on le laisse un peu travailler, ce temps de guérison qu'on a vu tout à l'heure. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus, les masculins, nous non plus, hein, notre polarité intérieure, de dire, ok, il y a encore un peu de travail, il y a encore un petit peu de peur, il y a beaucoup de choses qui arrivent en conscience et en confiance, mais faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il y a encore des cartons à finir, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Il a besoin qu'on le laisse travailler, j'allais dire, parce qu'il travaille là-dessus. On a vu 2 fois l'as de coupe, et ben voilà le 2 de coupe, hein, les unions, les reconnexions. Il travaille sur sa vision de l'amour, sur ses croyances par rapport à l'amour. Il est en train d'étudier énormément, de se dire, est-ce que c'est une illusion que ce diable vient me mettre en face de moi? Il fait tout ça à l'intérieur de lui-même. Donc il peut être un peu plus distant, il peut être un peu j'allais dire dans les vapes, un petit peu. Ça se passe beaucoup aussi pendant la nuit, hein, les masculins, donc privilégiez votre sommeil, buvez assez, mais le masculin est en train de faire des ponts, d'éclaircir beaucoup de choses à l'intérieur de lui-même pour que les choses se mettent en place. Il quitte beaucoup de choses, de croyances limitantes pour amener de nouvelles formes d'union. Ok, est-ce qu'il y a des guidances à amener pour les personnes qui regardent toujours? Waouh. Ben voilà, faites l'effort. Faites l'effort, continuez vos efforts, continuez, c'est important. Vous voyez, il y en a déjà plein qui sont terminés. Il y en a 6 qui sont terminés. Le 7e est en cours. Vous voyez, dans ces 8 pentacles, on y est presque. Vous y êtes presque. Pourquoi? Parce que voilà. La carte de l'amour véritable, la carte de l'union divine sur terre, la carte de l'union intérieure et de votre vibration pleinement retrouvée et ressourcée qui peut illuminer le monde par votre vibration interne et votre vibration avec une contrepartie divine. La carte et l'énergie que vous poursuivez tous à l'intérieur de vous comme vous êtes des morceaux et des fragments de cette source ultime d'amour. Votre ultime amour et votre fragment est sur le point de donner naissance à une abondance au-delà de toute mesure et au-delà de votre imagination. Les unions se font, gardez la foi et concentration. 33 et 3 secondes. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Foi et concentration sont des mots clés cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.